Ya solo nzambe apermetaka biloko ebele na mokili. Mais oyo nyonso nzambe apermetaka ezala toujours na faveur ya bana na ye. Alléluia. Alléluia. Courant ezala te tokosala mosala na nzambe. Mbula ebeta te tokosala mosala na nzambe. Tolia te tokosalela nzambe. Quelles que soient les situations de nos vies, il faut te disposer mitema na biso pour na service ya nzambe. Alléluia. Alléluia. Que nzambe apambola oyo nyonso ye na pokwa lelo na kati etonga. Nzambe apambola yo, nzambe apambola nga. Nzambe apambola le pasteur Jacques Kalambai ou a permettre biso te baya solo na ko continuer na message na biso tozanango le juste et la nation. Lelo eza 6e journée na biso. Alléluia. Alléluia. C'est pas peu, mais tout style ici pena noté. J'espère que l'église va permettre de comme makilo na suka et que va programme sous ce koya koko tate. Mais pour le moment, nous allons continuer notre message. Le juste et la nation. Alléluia. Nous sommes en pleine deuxième partie. Nous parlons de l'impact du juste. L'impact du juste. En tant que juste, nous devons impacter la société dans laquelle nous évoluons. Nous devons impacter nos familles. Nous devons impacter notre nation. Le monde doit entendre parler de la chrétienté, de la justice, de l'intégrité par nous. Alléluia. Alléluia. Que les gens puissent vanter Dieu. Que les gens puissent glorifier Dieu parce que nous sommes intègres. Que les gens puissent glorifier Dieu parce que nos actions prouvent à suffisance que dans ce monde, il y a encore des gens qui sont justes. Alléluia. Alléluia. Comme je l'avais dit la fois passée, aujourd'hui nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui. C'est la fermeté de Daniel. Alléluia. La fermeté de Daniel. Nous allons lire dans Daniel chapitre 1, du verset 8 au verset 10. Daniel chapitre 1, du verset 8 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alléluia. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de Daniel. Comme nous le connaissons tous, Daniel était un homme juste et intègre, un homme juste et droit, qui a vécu pendant que Israël était en déportation en Babylonie. Daniel était un de ceux qui étaient sujets d'un roi étranger. Ils étaient ses esclaves, ses serviteurs. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Ces jeunes hommes d'Israël que le roi avait mis de côté pour son service, qui étaient considérés à l'époque comme étant des voyants, comme étant des... Comment je peux dire? On les considérait comme des voyants, on les considérait au même titre que les magiciens, que les autres prophètes qui existaient dans cette nation-là, dans la cour du roi. Un jour, le roi a eu un songe. Et le roi ne comprenait pas le songe qu'il avait. Alléluia. Il s'est dit, si je devais dire le songe que j'ai à ces voyants, à ces soi-disant prophètes qui m'entourent, chacun d'entre eux va me donner une interprétation que je ne croirai pas. Parce que je ne saurais dire si l'interprétation est vraiment vraie. Mais je sais que le songe que j'ai eu est vraiment annonciateur d'un événement futur. Alléluia. Alléluia. Et le roi interrogea tous ceux de sa cour. Personne ne pouvait dire au roi le songe que le roi avait fait. Parce que le roi leur avait dit, dites-moi le songe que j'ai eu à rêver. Et ensuite, donnez-moi l'interprétation de ce songe-là. Et c'est seulement dans ce cas-là que je veux vous honorer. Personne dans la cour du roi n'a pu interpréter ni dire au roi le songe qu'il a fait. Alors lorsque le roi a ordonné qu'on puisse tuer tous les voyants qu'il y avait dans le royaume, Daniel s'est présenté. Alléluia. Daniel s'est présenté, sûr de lui-même, confiant de lui. Parce qu'il savait
que Dieu pouvait lui révéler ce songe. Il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a révélé le songe que le roi avait fait. Ça, c'est extraordinaire. Il est allé chercher Dieu. Il a demandé à Dieu de lui montrer le rêve d'une autre personne. Alléluia. Dieu a révélé à Daniel ce rêve-là et l'interprétation du rêve. Nous connaissons tous l'histoire. Et après ça, Dieu a honoré Daniel et ainsi que le roi aussi de Babylonie a honoré Daniel parce qu'il était clair que Daniel servait réellement Dieu. Nous connaissons aussi l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, comment est-ce que Daniel a résisté au roi. Il a résisté, il n'a pas voulu adorer les idoles, il n'a pas voulu adorer les statues que le roi avait érigées. Et ainsi, il a été jeté dans la fosse au lion. Et Dieu a fermé la gueule de lion pour qu'on ne puisse pas dévorer Daniel. Alléluia. Daniel était quelqu'un de ferme dans sa foi. Daniel était une personne qui ne vacillait pas dans sa foi. Malgré l'adversité, malgré les combats, malgré qu'il était esclave, il faisait une seule chose en premier, craindre son Dieu. S'il avait une loi, si on lui donnait des ordres qui allaient à l'encontre de la volonté de son Dieu, Daniel ne s'y soumettait pas. Alléluia. Alléluia. Et ici on montre clairement cet exemple-là dans Daniel 1, 8 à 10. Moi je vous conseillerais de lire carrément toute l'histoire de Daniel. C'est vraiment très très édifiant pour les gens de notre époque. Quand vous travaillez avec des personnes, quand vous vivez avec des personnes qui vous disent « Moi, je préfère démissionner si mon patron est un occultiste. » Alléluia. Si tu veux démissionner, c'est une bonne chose, démissionne. Si tu vois réellement que ça va atteindre ta foi. Mais Daniel a vécu dans un royaume où le roi était idolâtre, où les collaborateurs du roi étaient idolâtres. Mais lui, Daniel, est resté ferme dans sa foi. Nous devons être, nous aussi, des Daniel aujourd'hui. Tu vis dans une famille où tu es la seule personne à croire en Dieu. Reste ferme dans ta foi. Tu vis dans une société où tout est corrompu, où tout va de travers et personne ne partage la foi que toi tu as en Dieu. Reste ferme dans ta foi. Que ta foi ne puisse pas être affectée par les autres. Que ta foi ne puisse pas être lésée par ce que tu vois. Mais que ta foi puisse être réellement affermie et enracinée en Dieu. Daniel, on lui a ordonné de manger de la nourriture. Mais lui savait que dans sa loi, cette nourriture-là était finie. Alléluia. Il ne pouvait manger cette nourriture-là parce que cette nourriture-là était impure. Pour les Israéliens, pour les Juifs de l'époque, la nourriture pouvait être impure parce que la loi disait que cette nourriture-là est impure. Vous avez l'exemple de porc et de beaucoup de choses. La nourriture pouvait aussi être impure si c'était de la nourriture qu'on avait offert aux idoles. Alléluia. Si c'était de la boisson qu'on avait offert aux idoles. Et Dieu avait interdit à son peuple de manger à cette nourriture-là. Daniel, esclave. Le roi ordonne. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui le président de la République disait que tout celui qui va venir me rendre visite aujourd'hui, que tout celui qui va entrer dans mon palais aujourd'hui, le président il travaille au palais de la nation. Alléluia. Le président c'est le palais de la nation. Hein? Bon, la présidence. Si le président disait aujourd'hui que oh nion soroya rosa à la présidence lélo, il faut aller à ta poulo bakomi ngai président. Je prends l'exemple de Jikaka Zanzambe. Alléluia. C'est juste un exemple. Tout celui qui ne portera pas et l'ambana bakomi Jikaka Zanzambe, bouba la prison. Alléluia. Alléluia. Or à la présidence, il y a des personnes qui travaillent, qui sont des pasteurs, qui sont des hommes de Dieu, qui craignent le Seigneur, qui sont des servantes et des serviteurs de Dieu engagés dans les églises chrétiennes. Alléluia. Et il leur donne, il dit, personne ne doit être absent. Vous allez voir des hommes de Dieu, des pasteurs des rénants, des serviteurs, porter les polos, et mettre dessus une chemise. Alléluia. Pour que quand les gens vont le voir en cours de route, ils voient la chemise. Mais quand il va arriver à la présidence, il enlève la chemise et on voit le polo.
Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas de tels chrétiens. Que le milieu ne t'influence pas. Que là où tu travailles ne t'influence pas. Tu dois être chrétien partout où tu es. Garde ta foi ferme. Parce que dis-toi une chose. Dieu peut te délivrer de la main d'une personne. Mais personne ne te délivrera de la main de Dieu. Moi, je vais voir de chrétiens qui peuvent accepter aujourd'hui de mourir. Qui peuvent accepter aujourd'hui de perdre leur travail. Qui peuvent accepter aujourd'hui de perdre son fiancé ou bien sa fiancée parce qu'ils craignent le Seigneur. Alléluia. Amen. La fermeté de Daniel. Daniel a accepté de risquer la mort en refusant de manger la nourriture de son roi. Parce qu'il était esclave dans la maison de ce roi-là. Le roi devait le voir. Mais Daniel s'est dit, je ne veux pas manger cette nourriture-ci parce que c'est de la nourriture souillée. Je ne veux pas toucher à ceci parce que c'est souillé. Je travaille quelque part, tout le monde est corrompu, tout le monde prend de l'argent corrompu. Moi, je n'y toucherai pas parce que c'est souillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Nazaj domestique, naratianda kuba, baba ninzala. Nazana besoin ya mbongo. Patron tiki mbongo na kesi. Na kosimba te. Alléluia. Pour naza mwana na ye. Vous savez, j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai tellement besoin d'argent. J'attendais une nouvelle qu'on allait me donner de l'argent depuis la semaine passée. Rien ne vient. Aujourd'hui, malgré la ville morte, je suis quand même allé au service, espérant trouver quelque chose. J'étais descendu acheter des unités. En remontant, je vais me soulager. Juste devant la porte des toilettes, je vois un bout de papier en bas. Alléluia. Ça me tique. Je m'approche, je vois que c'est un billet vert. Alléluia. Je me dis, non mais j'attends 100 $. Quoi? Quand je m'approche, je regarde bien, c'est un billet de 50. Je me dis, ah, 50. Je prends, je mets dans la poche. Je veux me soulager en sortant, maintenant je me dis, j'ai bossé mon code dans mon Comment je vais savoir qui est le propriétaire? Alléluia. Ici, tout le monde passe. Je retire cet argent-là de là où je l'avais mis avec tout mon argent, je le mets à l'intérieur du paquet du papier mouchoir. Je dis, Nzambe, mukolo nango, aya kusenga. Na obete la mutuli solo, te pose na pete mutuli solo. Soit disant mukolo nango robima, je ne saurais pas vérifier. Alléluia. Je prends d'abord la porte de notre couloir, je ferme. Parce que c'est une porte numérique. Pour entrer, il faudrait mettre son empreinte. J'ai dit, oh, alléluia. Je ferme la porte, je vais au bureau. Les autres sont en train de parler, discuter de beaucoup de choses. Moi, je prends mon téléphone. Les yeux sur mon téléphone, mon esprit en pensée. J'étais déjà en train de programmer les 50 $. J'avais besoin d'argent. Alléluia. Alléluia. 30 minutes après, je vois un collègue venir. Il transpirait pas possible. Les autres me disent, mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Je les regarde. Je me dis, ah, Zamboto, mais j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Tu as perdu de l'argent. Et tu es allé où? L'ami a perdu de l'argent au niveau des toilettes, mais il est allé chercher l'argent jusqu'à Willery. Alléluia. Vous voyez sortir Willery Boulevard. Il est arrivé jusqu'à la régie des eaux. Parce qu'il venait de là. Il a refait le trajet. Et la tête regardant vers le bas. Il est rentré, la tête regardant vers le bas. Il est monté même là où il n'était pas passé. Parce qu'on dit, moi je le regarde. Comme tous les autres étaient paniqués, compatissants, il dit, les enfants sont à la maison, je n'ai pas de minervage, de complications pour nourrir les enfants, les 50 $. Je regarde, je lui dis, tu as perdu combien? 50 $. 50 $, oui. Le cœur me dit, Joël, vous avez besoin de bon mot. Alléluia. Ma conscience me dit, Joël, tu dois prêcher ce soir. Alléluia. Tu dois prêcher ce soir. Je me lève, je prends mon papier mouchoir, je lui dis, commissaire Zamboga la chance. Alléluia. Je lui donne les 50 $. Tout le monde dans les bureaux était ahuri. Personne n'y est revenu. Un autre collègue est venu lui dire, mon cher, changez la wana, payez 10 $. Pour ce réserver, une autre personne lui dit, mon cher, nos toilettes ici, même les policiers viennent monter. Même les cambistes qui changent là négocient pour monter. Donc, si c'était une autre personne qui avait trouvé ça, personne ne te l'aurait remis. Alléluia. Moi, je lui dis une chose. Tes enfants sont mes enfants. Va.
ne me donne même rien. Alléluia. Si j'avais gardé l'argent avec moi, personne ne l'aurait su. Personne ne l'aurait su. Personne ne m'avait vu. Parce que quand j'ai ramassé, j'ai regardé, toutes les portes étaient fermées. Villemont, les gens n'étaient même pas venus. Alléluia. Alléluia. Mais l'intégrité, la justice, l'honnêteté, c'est d'abord entre l'homme et Dieu. Alléluia. Entre l'homme et Dieu. Daniel pouvait se dire, même si je mange cette nourriture souillée, l'Éternel me comprendra parce que ici je suis soumis à mon roi. Toute autorité vient de Dieu. C'est ce que l'on dit, non? Toute autorité vient de Dieu. Dieu lui a donné cette autorité sur moi que je sois soumis. Non! Ne soyez jamais soumis à quelque chose qui vous éloigne de Dieu. Si on vous demande de vous détourner de Dieu, dites non. Acceptez même la mort. Acceptez le rejet. Acceptez l'abandon. Famille Sundolayo, famille Boakayo. Mais l'obélo komoko nazalana nzambe. C'est ça le fondamental. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même rejeté par tous, même oublié de tous, même privé de ce qui est essentiel. Christ en moi, c'est le fondement de ma vie. J'aime Daniel. Parce que quand les autres tremblaient, quand les autres avaient peur, même l'eunuque avait peur, mais lui, David, était confiant, était sûr, parce qu'il savait une chose, que son Dieu pourvoira pour lui. L'Éternel est notre pourvoyeur, il pourvoira pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la fermeté de Daniel. Je voudrais tirer quelques piliers, alléluia, que j'ai appelés les piliers de la fermeté dans l'adversité. Les piliers de la fermeté dans l'adversité. Vous savez, nous vivons dans l'adversité continuellement. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à plusieurs combats, à plusieurs oppositions. Et nous devons être fermes. Le ferme, c'est celui qui reste debout quand les autres tombent. Alléluia. Le ferme, c'est celui qui reste debout quand les autres vacillent. Quand les autres titillent encore dans leur foi, comme des personnes ivres, lui reste debout, fixe. Il n'est emporté ni par le vent, il n'est emporté ni par les tremblements de terre, il n'est emporté ni par la maladie, il n'est emporté ni par la pauvreté, il n'est emporté ni par les intimidations. Ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu t'a abandonné, non. Même le grand Élisée est mort malade, mais mort avec sa foi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es privé de tout et que tu es pauvre, tu es réduit à rien, tu es obligé de travailler quelque part auprès de personnes méchantes, de personnes qui te maltraitent, qui te disent n'importe quoi, qui ne te respectent même pas, que Dieu t'a abandonné, non. Joseph était en prison, esclave en prison dans une nation étrangère, mais Dieu était avec lui. Dieu est avec toi partout où tu es, partout où tu marches, quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu ne peut pas t'abandonner. Alors ne tremble pas et reste ferme, reste fidèle. Premier pilier de la fermeté dans l'adversité, je parlerai de la fidélité. Alléluia. La fidélité, une fidélité inconditionnelle à Dieu. Une fidélité inconditionnelle à Dieu. Une fidélité qu'on donne à Dieu les yeux fermés. Une fidélité qu'on donne à Dieu sans demander les conditions. Parce qu'on sait que Dieu, lui, nous soutient. Tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, je veux être fidèle, mais montre-moi ça. Seigneur, je veux être fidèle, mais sors-moi de cette situation. Alléluia. Tu es d'abord fidèle, malgré la situation. Toi, tu n'imposes pas de conditions. Mais tu t'attends juste à ce que l'Éternel te secoue quand il le voudra. Quand l'Éternel acceptera. Parce que Daniel n'avait pas dit, Seigneur, je veux refuser de manger ce mets ici du roi, mais toi, retourne-moi en Israël. Alléluia. Il n'avait pas dit ça. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux refuser de manger ce mets ici du roi, mais toi, Seigneur Dieu, donne-moi l'autorité, que je devienne la joie du roi. Non. Daniel a dit ici, c'est une chose. Je ne veux pas m'essuyer en mangeant cette nourriture.
Parce qu'il voulait garder, alléluia, la communion avec Dieu. Daniel savait qu'il courait à la mort. Parce que si l'eunuque avait été condamné par le roi et que le roi avait posé la question, qui a fait que ses enfants ne puissent pas manger? Et que l'eunuque disait, c'est lui, Daniel, qui a refusé de manger. On l'aurait tué pour lui dire que toi, tu incites aux autres à ne pas obéir aux ordres du roi. Vous savez, aujourd'hui, l'autorité a changé. À l'époque, les rois étaient des dieux. Alléluia. Les seigneurs, c'était des dieux qu'on adorait même. Pharaon était un dieu pour les Égyptiens. César était un dieu pour les Romains. Et ces rois ici de Chaldée étaient des dieux pour les Chaldéens. Daniel s'est opposé à la parole d'un dieu parce qu'il voulait craindre son propre Dieu. Parce qu'il voulait respecter son Dieu. Une fidélité inconditionnelle. Est-ce que nous sommes fidèles? Devant l'adversité, est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Est-ce que nous ne disons pas à Dieu, Seigneur, t'as là? Ce qui nalobi nasala ote na ozanga musala nanga nasala kaka enzambe yo limbisaka o limbisanga. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre fidélité n'est pas conditionnée par la peur? Est-ce que notre fidélité n'est pas conditionnée par le manque d'argent? Aujourd'hui, tu es fidèle à Dieu parce que tu manques. Aujourd'hui, tu es fidèle à Dieu parce que tu n'as rien à manger, tu n'as rien à porter. Mais le jour où on te donnera de l'argent, tu oublies la fidélité. Alléluia. Comme disent les Français, que Dieu n'est pas un père fouettard. Pour être ferme, il faudrait avoir cette fidélité-là inconditionnelle. J'aime Dieu parce que j'aime Dieu. J'ai aimé le message du frère Raph le samedi à la jeunesse. Si nous tombons dans le péché, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Si tu veux résister au péché, tu dois aimer Dieu. Alléluia. Tu dois l'aimer parce que tu l'aimes. Si tu veux être fidèle à Dieu, tu dois l'aimer. Et ne pas chercher à le contrarier. Le frère Raph a donné un message que j'ai beaucoup aimé. Il dit, quand tu marches avec un ami et que tu fais quelque chose que cet ami-là condamne, tu le contraries et tu le sais. Alléluia. Si tu le fais continuellement, c'est que tu n'aimes pas cette personne-là. Si tu aimes la personne, tu vas éviter que cette personne-là puisse être contrariée. Si tu aimes réellement Dieu, tu vas éviter que Dieu puisse être en colère ou que Dieu puisse être blessé. Et la fidélité inconditionnelle, c'est ça. Je refuse de choquer mon Dieu. Je refuse de blesser mon Dieu. Je reste fidèle. Alléluia. N'ayons pas la fidélité des hommes devant leurs femmes. N'ayons pas la fidélité des hommes devant leurs femmes parce que c'est vraiment une fidélité qui est, comment je peux dire, très très léger. Quand un homme aime sa femme, il se dit, du moment que je suis avec une autre, même si je suis avec une autre femme, du moment que ma femme ne sait rien, du moment que je continue à l'honorer, à la respecter et à réaliser ses besoins, je suis quand même digne d'être remercié ou glorifié. Alléluia. Alléluia. N'ayons pas la fidélité des femmes vis-à-vis des hommes. Quand elles disent, même si je suis avec un autre homme, mais si je reste toujours fidèle à mon mari, je prends soin de lui et que je vais chez l'autre juste pour ça, alléluia, je reste quand même fidèle. Non. Dieu dit une chose, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que je suis un Dieu jaloux. Soyons fidèles de façon inconditionnelle. Alléluia. 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 Soyons fidèles à Dieu, même si la personne qui est devant nous est supérieure, même si la personne qui est devant nous a la capacité de nous terrasser. Restons fidèles. À l'université où tu étudies, même si ton professeur t'ordonne de donner ton corps pour qu'il te donne des points, reste fidèle à Dieu. Au travail où tu veux aller, au travail où tu bosses, même si ton chef te dit, si tu veux une augmentation, deviens ma concubine, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Accepte de ne pas être promis pendant une année, pendant 2 ans, même pendant 10 ans, mais sois fidèle à Dieu, parce que l'Éternel
a la capacité de te restaurer en une journée tout ce que tu as perdu pendant 10 ans. Accepte d'échouer devant les hommes pour que l'Éternel puisse te restaurer demain. Mais si tu déçois Dieu aujourd'hui, qui te délivrera entre ses mains? Alléluia. Soyons des Daniel de notre époque. N'ayons pas peur de nos rois, n'ayons pas peur de nos seigneurs. S'ils nous demandent de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, disons une seule chose. Non. Non. Deuxième pilier, nous parlons de la confiance aveugle en Dieu. Alléluia. Alléluia. La confiance aveugle en Dieu. Vous savez, Daniel avait une telle confiance en Dieu, une confiance qui est patte, une confiance qui est extraordinaire, une confiance qui l'a poussé à faire quelque chose sans précédent. Si nous avons confiance en Dieu aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'on a entendu parler de l'histoire de Anne. Anne a botaki Sarah. Yo pe Sarah basi kisita bana mabota yawe okopesa nga pe libota opesaka Anne mwana Samuel okopesa nga libota. Alléluia. Zambe yo pesaka musala, Zambe yo pambolaka, opambolaki frère tel, opambolaki apôtre tel, okopambola penga. Notre confiance aujourd'hui est basée sur le fait que nous avons vécu ou bien le fait que nous avons eu à avoir dans le passé. Alléluia. Oui, ça aussi c'est une bonne chose. Mais Daniel avait une autre type de confiance aussi. Il savait que l'Éternel pouvait lui révéler ce que le roi avait rêvé. Alléluia. L'Éternel pouvait lui révéler le rêve du roi. Daniel a dit ceci: laissez-moi le temps. Dites au roi d'arrêter de tuer les voyants. Qu'il arrête de tuer les voyants. Et laissez-moi le temps. Je vais chercher mon Dieu. Je vais venir auprès du roi avec son rêve. Alléluia. Daniel est allé voir le roi. Et il est allé voir Dieu. Parce qu'il savait que l'Éternel peut. Et l'Éternel a le pouvoir d'accomplir. La confiance de Daniel était en Dieu tel qu'un enfant a confiance à ses parents. Vous savez, quand un enfant est bébé, et ceux qui ont eu à avoir des enfants le savent, l'enfant sait que son père peut tout faire. Alléluia. Que sa mère peut tout faire. Mon papa peut tout me donner. Il peut même demander à son papa une voiture. Alléluia. Il peut même demander à son papa une maison, parce que lui sait que mon papa est le plus grand par rapport au papa des autres. Mon papa, rien n'est impossible à lui. Et Daniel avait cette confiance-là. Et la Bible dit même une chose, que heureux ceux qui sont comme des enfants. Alléluia. Et c'est on a basé le cours là-bas d'amitié. Quand tu as confiance en Dieu, tu dois avoir une confiance aveugle en Dieu, comme un enfant. Quelles que soient les situations que tu traverses, reste confiant à Dieu. Parce que l'Éternel a préparé une solution pour toi. L'Éternel ne permettra pas que la situation que tu es en train de vivre puisse t'emporter parce qu'il en va de son honneur. Ce qui est là, il n'a pas su aux anango. Ce qui est là, il a situation aux anango, alléluia. Daniel ne pouvait pas mourir. Parce que Daniel, tout le monde savait que lui servait Dieu. Si on avait tué Daniel, les gens seraient venus à Satan pour lui dire: ah, Nzambo penza au risque qui que roi bomayo. Au boyi ko lia biloko roi ponza mpona Nzambe wana mais roi bomiyoka. Alléluia. Alléluia. Quand tu as une confiance aveugle vis-à-vis de Dieu, tu es sûr d'une chose. Tu seras ferme dans ta foi. Tu seras ferme dans ta foi. Je disais que la confiance de Daniel était aussi basée sur son expérience. Alléluia. Son expérience des faits passés. Il savait que Dieu lui révélait les choses. Il savait que Dieu manifestait sa gloire en lui. Mais le plus grand problème avec nous aujourd'hui, nous les chrétiens de cette époque, bon, je ne sais pas si les chrétiens de l'époque passée avaient aussi ces problèmes-là, c'est que quand nous sommes dans des difficultés, la première chose que nous faisons, nous oublions que l'Éternel est capable de faire. Alléluia. Nous oublions tout ce que Dieu a fait dans le passé. Vous savez, quand Dieu travaille dans nos vies, quand Dieu travaille par nous, c'est pour construire une histoire pour demain. Une histoire qui sera un témoignage demain.
pour nous édifier, nous, et édifier les autres. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse. Avant d'envoyer Moïse, Dieu a d'abord fait de miracles avec Moïse. Et ce sont ces miracles-là que Moïse a commencé à faire devant Pharaon. Alléluia. Il prend le bâton, il jette et le bâton devient serpent. Zamba prépara qui est nan. Dieu ne te donnera pas la grandeur comme ça en vain, non. Dans le vide comme ça, non. Pour que Dieu te donne la grandeur, il doit te préparer. Dieu a d'abord pris Daniel. David. Dieu a pris David. Dieu a pris David. Il a envoyé David dans la brousse avec les brebis. Mais là-bas, il a eu à former David. Et David a eu à tuer d'abord les lions. A eu à se battre contre des ours. Il a eu à se battre contre des bêtes sauvages. Pour arracher juste quelques brebis. Pourquoi? Parce que David aimait un travail bien fait. Alléluia. Alléluia. Et Dieu savait une chose, que le jour où David sera devant Goliath, il n'aurait pas peur. Alléluia. Vous excusez-moi un exemple, c'est le roi jeune garçon. Jeune garçon, on a une linga fille. Alléluia. Ça a coûté devant fille pour le bain, mon lobé aux arrêtés. Attends, c'est la répétition, un moment lobé aux arrêtés. Musicien, moi, mon qu'il y a bien lobby. Maloba na kutani na lelo malobe komi ko bunga na monoko nanga. Alléluia. Na bongisa pour malobe belé mais na kutani lelo malobe bungi na monoko nanga. Ça c'est ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas entraîné, quand quelqu'un n'est pas préparé. Mais le jour où il aurait déjà eu à vaincre une fille. Alléluia. Alingi moi c'est qui toko na karate moi c'est ndimi. Jour au kutana na mususu. O le ko na kitoko te en pas ngate. Ayebi déjà ki bandima. Alléluia. Et Dieu, c'est la même chose. Avant de t'envoyer, il te prépare d'abord. Tu dois tuer les ours. Tu dois tuer les lions. Alléluia. Tu dois terrasser les loups. Pour que quand tu seras devant Goliath, tu te dises, ah, mais ça le roi ours. Dieu n'a pas mal ours, mais on payer. Alléluia. 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 L'expérience nous permet d'avoir la confiance en Dieu. L'expérience de ce qui s'est passé dans le passé. L'expérience de ce qui a fait que nous puissions vaincre nos combats antérieurs fera que demain nous puissions faire aussi de prouesses. Amen. Alléluia. Alléluia. L'expérience de ce que nous avons eu à voir dans le passé fera que demain on fasse de prouesses. L'objet va remettre comme malade. Au Robangate, pour lui prier déjà pour malade babika. Mais tout n'a pas tout passé à la guérison n'a pas de bosser à c'est par hasard à la foi. Alléluia. Après, il y a un biki. C'est sérieux. Je n'en veux pas biki ça. C'est le va pester mon micro à Yemba. Netinga, Batsenga, le vaste à la batubele, Bonaïmba, Narobanga, pour les dire que Naïmba Ramabé. Mais c'est pas du frère Jansi, Batsewana, ah, opportunité na Luka. Na Luka Ranabima, mais le n'a eu occasion de faire sala. Alléluia. Alléluia. C'est un frère Zansi à Kendroté, à Baché Batubele, à Robanga, pour à Kembi Gunati, à Oganem, à Robanga. Mais c'est pas Tsenga na Lebi, ah, Zambe. Na ote ya bon message moro boy ba luka ba comprendre ba discerner mais ba ote de mara ba zo réagir boy pour opportunité na luka parce que l'Éternel a été préparé déjà. Parce que l'Éternel a t'endurcir déjà. Et certaines personnes aujourd'hui sont en train de construire leur expérience de demain. Cette expérience qui va faire naître en eux la confiance, une confiance aveugle en Dieu. Mais toi, sur le chemin de l'expérience, tu t'affaiblis déjà. Nan au comité Goliath que tu n'as noyé été. Aux arabes devant lion, aux arabes devant ours, nakati et sobo comme au banga. Alléluia. Alléluia. Et une confiance aveugle en Dieu. Et une confiance aveugle en Dieu. Daniel était sûr que Dieu était capable de tout faire, même lui montrer le rêve d'une autre personne. Et personne avant lui n'avait fait ça. Personne avant lui avait eu à faire ça. Ya bandaki. Zamba banda babika musina bomoina yo obatnan basalati. Zamba banda ba dimension mo yo yemba na vie na yo onon batu bakomati. Ale
Alain Molo toyé na Congo a même niveau moko ya koyemba o bato bazaki nangote. Alors il fallait un restaurant d'adoration dans cette église. Les lona banzembo akala adoration soko zemba on ndenge ya Gaël. Pour Gaël a même ndenge moko. Les lona sont OK na cette église, OK na ba rythme o ezara ya kalanga. Ya modérateur azobeta maboko yemoko et aussi mbate, il faut moi adoration ezala. Alléluia. Mais là, le pasteur va maîtriser Koyemba. À comment l'église n'est pas dimanche, c'est comment le roi moi mini concert. Batmazo qui n'est non pas pour sauter à mais pour Yemba Rabi. Il y a un attel à bateau, bazano d'or Yemba bazo te pate para abonner le barra se bouiller baka. Alléluia. 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 L'Éternel peut t'amener dans des dimensions que personne ne t'a amené. Mais si toi tu as confiance. L'Éternel peut te faire voir des dimensions que personne n'avait vues, mais toi tu dois avoir confiance en lui, une confiance aveugle. Au lieu de confiance aveugle, le bien une confiance aux autres à la tête. Nous avons même aux autres à la tête, aux autres qui sont nés, aux autres à la tête, ils vous les amis. Si vous avez confiance aveugle, on va t'attendre. Est-ce que vous les amis? Unité. Dieu veut que tu puisses marcher aveuglement quand on a mis sous Tikaya Mimayo. Tikaya guidé. Au tout cas, il a mis un problème, mais athées. Prochainement, à refaire comprendre que était ce qui m'a les alliés au ressentir que moi et l'eau moi moto moroboui. Alléluia. Alléluia. Troisième point, la maîtrise du don de Dieu. Ah, la maîtrise du don de Dieu. La manière comme tourne, quand je viens préparer le message au Seigneur, la maîtrise du don de Dieu, bon. J'ai préféré laisser ça selon l'ordre que c'était venu. Parce que vous allez voir que quand j'ai parlé de la confiance, j'ai parlé également du don de Daniel. Alléluia. Quand Dieu nous donne certaines choses, certaines grâces, certains dons, alléluia, c'est pour un but. C'est pour un but. Et ce but-là sera manifesté à un moment bien précis. La Bible a dit une chose, tu es germe, tu germeras en ton temps et en ton lieu. Alléluia. Germe est une faible plante. Aussi faible plante, au loni. Vous avez vu, il sera faible plante. Il sera nini. Na bisika na mbala marote. Na bosani ne ba benga ngo. Soko mwana nzela ba tshako ba chasser mo ba juste poser ba oteka. Alléluia. Na bosani ba benga ne ba tshako na ba chasser wana. Pardon? Germoire, voilà. Il sera na ba germoire. C'est ici que place est comme place à Routsaye. Ba monya kembi, ba longoli na germoire wana. Ba ko c'est place na yimo. Alléluia. Mais ça il va dire c'est place na yemoko. Na moment wana akokufa. Alléluia. Il faut kemba nani na germoire. Il faut nana joie endurcissement na germoire. Et ba omona ke tan na ekoki ba ke Routsaye. Mais yo na gati ya germoire. Au lieu ko ya okomo yo kaka. Alléluia. Comment je vais émerger? Comment je vais sortir au moment où il y a d'autres personnes qui sont autour de moi? Moi, je me suis converti, je suis venu à la gloire de l'Éternel quand il y avait encore beaucoup de modérateurs, beaucoup de serviteurs. Aujourd'hui, il n'y en a même pas. À l'époque, tout le monde modérait et tout le monde voulait modérer. Et maintenant, moi, j'étais parmi les médiocres. Alléluia. Je ne savais pas chanter. Facile na bande kukukate autant organe au rythme même si les lois tigala ba seke les amis tout à l'heure un atini nzem na santa ki mo boy serbibi amoni tendengeni ya okota mais expérience c'est ça ya kotika. Alléluia. De l'autre na voma royo ka mo na zero ka ke na BBC A mais à l'époque je ne savais même pas j'allais et je disais tingi tingi na ro kenge kaka. Mais je voyais tout ce qui était au-dessus de moi, tout ce qui était là avant moi. Alléluia. Mais j'ai fait une chose. J'ai regardé ce que moi j'avais en particulier. Alléluia. Qu'est-ce que moi j'ai de particulier que les autres n'ont pas? Et moi j'ai vu ma particularité, la particularité dans moi. Et ma pessinga porte, la bimisiga particularité dans moi. Papa minga comme moi enseigné. Bataille bataille bien à la gloire, mais moi je n'ai enseignant. Alléluia. Mais non seulement na komi enseignant na komi ko impacter ba misusu à tel point que ba onyo so ba na sima ba komo ba te aloko a faire jouer. Alléluia. Et après ba komi belé mutu mo otanga bize siko osani ba enseignant ba komi belé yo enseignant ka osani. Alléluia.
Mais c'est l'enseignant basé belé mais une particularité. Le maîtrise du don. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu donne à tout un chacun un don pour son œuvre. Tu veux être ferme dans ta foi. Au lieu de vaciller gauche-droite, tu dois maîtriser le don que Dieu t'a donné, le mettre dans l'œuvre. Nous avons eu beaucoup de musiciens, nous avons eu beaucoup d'adorateurs, mais il y a des adorateurs qui nous ont marqués. La voix de la sœur Anta me manque jusqu'à présent, parce qu'elle avait une voix particulière. Amen. Ceux qui ont connu cette sœur la connaissent. Alléluia. Le style de Safi, quand elle chantait les chansons de Marie Missambu, de Lombongo, me manque. Parce qu'elle avait même épaté les journalistes de CBS lors de l'enterrement de la sœur Ayu. À cette époque, les journalistes ont même demandé aux responsables de l'adoration que tout le monde arrête de chanter, que seule la sœur puisse chanter. Alléluia. L'adoration c'était scindé en deux à l'époque. Il y avait des anciens, il y avait le nouveau. Et les anciens étaient venus et avaient dit, nous voulons aussi honorer la sœur Ayu, nous allons nous aussi chanter. Les nouveaux ont chanté, la sœur Safi a marqué. Lorsque les anciens se sont mis à chanter, l'équipe technique est venue voir les responsables de l'adoration pour leur dire, ouais Mukambiti, Boutika Seroimba. Je recherche toujours les vidéos. Parce qu'on l'a filmée elle-même en train de chanter. Et elle chantait à merveille. Alléluia. Il y a eu un frère qui est venu ici comme drummer. Il jouait juste. Alléluia. Mais un jour, lorsqu'on lui a donné le micro, il s'est mis à chanter. Tout le monde était émerveillé. Il était maintenant devenu chanteur, frère JP. Alléluia. Il chantait. Mais seulement par sa voix, on entrait dans la présence de Dieu. Le don que Dieu a mis en toi n'est pas en vain. Dieu l'a mis pour que tu puisses l'utiliser un jour. Et c'est ce don-là qui te permettra d'être ferme devant l'adversité. Et Daniel savait une chose. Alléluia. Daniel savait une chose. Qu'il était ce que les païens appelaient voyant. Daniel voyait. Donc Dieu le révélait. Il avait ces dons-là de révélation. Et Dieu savait le rêve que Pharaon avait fait. Donc lui savait que l'Éternel a le pouvoir de me révéler ce rêve-là. Alléluia. Même malgré les militaires qui étaient là, il leur a dit, laissez-moi le temps. Je viendrai voir le roi, je lui dirai son rêve. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait du mal. Tu viens à l'église, un prédicateur qui était programmé n'est pas encore venu. Tu vois le modérateur là, en train de tâtonner, chercher. Berger Jean a été. Saint Joël a été. Alléluia. Il a 7 ans, 5 ans de vie chrétienne. Alléluia. Azobang Hacher. Mais surtout, Matacher Nengeni. Zano Matacher Nengeni. Ba programme raye. Oye ka abona vulban mouté, il fallait être a été pasteur agenda oté à quelque part. Au Mati. Alléluia. Alléluia. Parce que je savais que je pouvais. Parce que je m'étais déjà entraîné quelque part. Dans les nuits de prière, moi, je te m'étais déjà entraîné. Dans les prières d'intercession, on m'avait cédé. Découvre les potentialités que Dieu a mis en toi. Découvre les possibilités que Dieu a mis en toi. Ce sont ces potentialités-là qui vont te permettre de t'enraciner dans la vie chrétienne. Le don que Dieu donne, c'est pour que tu t'enracines dans la vie chrétienne et non pas pour que tu puisses torturer les autres. Et ça c'est pour moi ça va meninga pas si ba ba oyemba te. Et ça c'est pour moi ça ba païen pas si to ozwa dono okoma olingela ngo ba ser. Alléluia. Mais ça pour s'enraciner dans la vie chrétienne. Quand Dieu te donne un don, c'est pour l'utilisation de l'église et non pas pour intimider ou séduire le monde. Alléluia. Alléluia. 4e point, l'intégrité dans tous les domaines de la vie. L'intégrité dans tous les domaines de la vie. L'intégrité sera pour toi un bouclier. Alléluia. Un bouclier dans l'adversité. Quand quelqu'un est intègre, et je dis dans tous les domaines de sa vie, cette intégrité sera pour toi un bouclier. Quand les gens vont chercher comment te piéger, ils ne sauront pas où te piéger parce que tu es intègre. Alléluia. Bon, le cabas, quand on a bâti, ça va foutre, mais ils sont intègres. Quand moi, je suis fidèle, moi, je suis. Alléluia. Bon, le cabas, par contre, vous avez la corruption, mais aussi, pour il y a des preuves exactes. Alléluia. Alléluia.
l'intégrité dans tous les domaines de sa vie. Et Daniel était un homme intègre. Dans tous les domaines de sa vie, Daniel était intègre. Devant son Dieu, Daniel était intègre. Devant les hommes, Daniel était intègre. Mais devant les hommes, il était intègre et restait toujours fidèle et soumis à son Dieu. À tel point que même le roi l'a remarqué et le roi l'a honoré. Alléluia. Ton intégrité fera que les gens puissent te remarquer, que les gens puissent t'honorer. Alléluia. D'ailleurs, les femmes les plus séduisantes sont difficilement épousées. Et si on les épouse, c'est deuxième femme, troisième femme. Alléluia. Rarement première femme. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un puisse l'avoir, cette personne-là doit avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que quelqu'un puisse la séduire, la personne doit avoir de l'argent parce que la fille est sollicitée par plusieurs. Or, on a de l'argent quand on est déjà assis. Vous comprenez? Pour avoir de l'argent, soit les parents avaient de l'argent, soit toi tu as travaillé, tu es assis. Et cette fille-là est tellement distraite par l'argent, ou bien les gens ont tellement peur de l'approcher parce qu'ils se disent je n'ai rien. Et quand ils ont quelque chose, ils ont déjà une femme, ils ont déjà 2 enfants. Donc ne te déprécie pas parce que tu es moins belle que telle, parce que tu es moins belle que l'autre. Non! La beauté ne suffit pas pour être épousée. Ce sont les valeurs, les vertus. Moi, je connais des personnes très intelligentes, mais on ne sait pas les engager. Pourquoi? Réputation n'est pas ni. Alléluia. On s'est dit, si on l'engage, lui, ça risque de poser des problèmes. Moi, j'ai un problème. Là où je travaille, nous sommes mal réputés dans le pays. Dans le secteur bancaire, ceux de ma banque sont mal réputés. Parce qu'il y a tellement des abus qui ont été faits. Il y a tellement des abus qui se font à tel point que tout le monde maintenant est étiqueté escroc, voleur. Et quand vous apportez nos CV, même dans d'autres institutions, on a du mal à nous prendre. Alléluia. Alléluia. J'ai discuté avec un ami qui est chargé de recrutement dans une banque de la place qui m'a dit, vous là-bas, vous avez un sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, même nos chefs, quand on les amène des CV des personnes de votre banque, ils nous disent la question, est-ce que vous connaissez bien cette personne? Parce que ce sont des personnes mal réputées. Alléluia. Zala kitoko. Zala bonzenga. Mais Zala na réputation mabe. Alléluia. Ibal baroki mayo. Zala mobali Zala na mbongo ebele. Mais Zala na réputation que yo soko lingi mwasi bimana baleki na ye. Alléluia. Basi ba obanga yo. Alléluia. Alléluia. Sois intègre dans tous les domaines de la vie. Là où tu travailles, sois intègre. Là où tu vis dans le quartier, sois intègre. Parce qu'aujourd'hui, même les gens du quartier témoignent pour nous. Moi, quand je vais chercher du travail quelque part, des fois, on me demande même mon adresse, que je puisse bien le situer. Je pose toujours la question de savoir, est-ce qu'ils vont aller vérifier? Des fois, ils demandent même si tu as à déménager, que tu mettes même l'ancienne adresse. Alléluia. Et à l'ambassade, on sait également la même chose. Tu dois donner tes coordonnées. Pourquoi? Je me dis, est-ce qu'ils vont venir vérifier dans le quartier? Mais ils sont une réputation au Bunda. Alléluia. Je connais une fille. Nous sommes voisins. On me raconte son histoire. Elle sortait avec un vieux du quartier. Ensuite, elle sortait avec un grand frère du quartier. Et un jeune homme beau, élégant est venu pour la draguer. Le jeune homme cherchait une fille pour épouser. La fille commet le bêtise de prendre le garçon et l'amener dans le restaurant qui est juste voisin à nous. Alléluia. Et les gens voient le garçon sortir avec la fille. La fille n'attend même pas que le garçon monte dans sa voiture pour partir. Comme elle est dans les quartiers, elle rentre vite à la maison. Le garçon va acheter les unités. Et les gens qui vendent les unités lui posent la question. Olingi, hein? Oui? Nengina bale. Ah, tika, abimarana, masa vandarana, abimarana viva zelorana. Et zara mutuka boya rotika, alléluia. Les garçons étaient horrifiés. Parce que les gens témoignent de nous. Alléluia. Alléluia. Sois intègre dans tous les domaines de la vie. Le jour où le vent soufflera, ton intégrité fera que tu ne puisses pas vaciller. Alléluia. Alléluia.
Si tu as eu à tomber plusieurs fois dans ta vie, si tu as eu à commettre plusieurs égarements, dis-toi une chose, que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, toute chose ancienne est passée. Lobi otambola ki mabe, lobi aneleki otambola ki mabe, osala ki mabe belé, osala ki oyibaki, avortaki, opanzaki libala bato, osala ki, dis-toi une chose, que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Soki bato bazotanga biloko nwana kala, nzambe ye azotanga yo lelo. Alléluia. Sois intègre. Sois intègre. Le tout dernier point, avant que toi aussi dis ça, c'est une vie de prière stable et ordonnée. Alléluia. J'avais d'abord écrit une vie de prière. C'était d'abord la prière, je me suis dit, Seigneur, la prière. On a tellement parlé de la prière, que ça risque d'être une redondance. Alléluia. Dieu me parle de la prière stable et ordonnée. C'est également la prière, mais juste le mot stable et ordonnée affermit encore la chose. Si nous regardons la vie de Daniel, nous voyons que Daniel était un homme de prière. Alléluia. Tous les hommes de la Bible sont des hommes de prière. Tous allaient en la présence de Dieu pour prier. Mais la particularité de Daniel est que quand les gens ont cherché où le piéger, ils sont allés le piéger dans sa vie de prière. Alléluia. Il était tellement intègre dans tous les domaines de la vie. Il ne volait pas, il ne prenait pas ce qui était à autrui. Il n'était pas dans la débauche, il n'était pas dans la corruption. Il n'était pas dans tout ce qui est vice. Alors pour le piéger, pour l'écrouler, ses adversaires ont dit une chose. Trouvons-lui où le piéger dans la loi de son Dieu. Comme ça on fait d'une pierre deux coups, on est sûr qu'on va l'attraper. Si on obéit à la loi de l'homme, il tombera dans la loi de son Dieu. S'il obéit à la loi de son Dieu, il tombera dans la loi de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ils prennent juste les heures où David priait. Daniel, pardon. Il savait que Daniel priait de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Ils édictent une loi où, à cette heure-là, personne ne pouvait faire autre chose si ce n'est adorer le Dieu de leur roi. Alléluia. Ils se disent, si Daniel adore le Dieu de notre roi, il aura péché devant son Dieu. Il va perdre sa protection. Alléluia. On pourra l'écouler. Mais si Daniel adore son Dieu, on pourra le tuer parce qu'il a offensé le roi. Et là, nous rentrons au départ là où j'avais dit une confiance aveugle en Dieu. Alléluia. Accepter de tomber dans la main de l'homme. Parce que Dieu peut t'en délivrer, mais jamais accepter de tomber dans la main de Dieu parce que personne ne pourra te délivrer. Mais ici, je ne parle pas de ça, mais je parle de la stabilité de la vie des prières. Vous savez, nous devons considérer notre esprit comme étant notre corps. Le corps a besoin de manger, de boire de l'eau, alléluia, de faire quelques physiques pour bien exister. À la télé, quand on regarde les chaînes de français, ils mettent tout le temps des spots publicitaires pour dire mangerbouger.com. Alléluia, il faut manger, il faut bouger. Et quand vous allez en Europe, on précise même qu'il faut avoir des heures bien précises pour manger. Et la nuit, il ne faut pas manger lourd, il faut manger léger. Alléluia. Au cas contraire, aux Aliboumoulora, frère Joël. Alléluia. Alléluia. Et des fois, on vous demande même de boire beaucoup d'eau pendant la journée. Ne pas boire beaucoup d'eau la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, vous dormez. Ça fait ça dans le corps. Il y a des choses bien précises pour que le corps puisse être en bonne santé. C'est également la même chose pour que l'esprit puisse être en bonne santé. Il faut une vie de prière stable et ordonnée. Bien précis à prier. Alléluia. Et on permettre à la ferme la vie na yo. Parce que tout le temps, vous allez dans moto ya Nzambe. Oyebi, makabo Nzamba pesa rabiso. Total isarango le roi maboka mafuta. Omoni mafuta mbila sozo bimana mulai. Ezara ya kokangama e ya ndukite. Soko vyango chona kikalungo cheli kola moto. Alléluia. E komo yandu. E oyandu kanyoso mbala morote. Olongoli yango chango pembeni e komi okanga. Alléluia. Dis-toi une chose, qu'à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, ton esprit s'accroît. La chaleur de Dieu fait que tu puisses accroître ton esprit. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, ton esprit commence à régresser. Ton esprit commence à régresser. Et si tu passes plus de temps à l'extérieur,
ton esprit régresse. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui ne parlent la langue que quand ils viennent dans des veillées ou bien dans des lits de prière ou bien dans des retraites. Parce que l'esprit a régressé. Voilà pourquoi le péché abonde dans ta vie. Parce que ton esprit est petit et tu entres dans la présence de Dieu de façon saccadée. Tous voient rythme moko stable. On me peut si temps, le bingan la prière de 9h à 10h. Alléluia. De 12h à 13h. De minuit à 1h. Je te dis une chose, tu vas réellement expérimenter la gloire de Dieu parce que ton esprit va s'habituer à la croissance. Au côté de la présence en Zambo, comme il a 5 degrés. Et pendant la journée au travail, et aux la présence en Zambé, aux arénas 0 degré, l'objet au côté de l'autre à 1 degré. Aux sous 5 degrés, comme il a 6 degrés. Alléluia. Aux aignes l'excitant, au père de sous 4 degrés, au tigre à 2 degrés. Et aux aignes la présence en Zambé, aux sous 5 degrés, comme il a 7 degrés. Et c'est comme ça que tu vois que l'esprit commençait à croître dans nous. Alléluia. C'est comme ça que tu vois, tu commences à devenir plus fort. Tu as même la force de laisser d'autres pécher. Tu as même la force de pouvoir prier encore davantage. Tu priais d'abord 25 minutes. Maintenant là, tu commences à prier 1 heure. Au début, quand tu priais 25 minutes, tu étais fatigué, comme si on t'avait tapé, comme si tu t'étais battu. Alléluia. Maintenant, quand tu pries 1 heure, tu sors, c'est déjà 1 heure. Tu grandis. Parce que ta vie de prière est stable et ordonnée. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ceux qui te verront seront aussi impactés. Parce que la prière touche. Tu travailles, tu chantes, quand tu pries, ça touche. Alléluia. Tu fais seulement ton protocole quand tu pries, tu touches. Tu as l'autorité par rapport à celui qui vient devant toi. Et quand tu vas à l'université, tu vas aussi te distinguer des autres. Quand tu vas à l'école, tu vas te distinguer des autres parce que l'onction de Dieu coule en toi. Alléluia. 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 Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'expérimenter d'autres dimensions dans nos vies. Et pour ça, nous avons besoin que Dieu puisse se manifester pleinement. Je vous encourage à avoir de vie stable. Parce que c'est des vies stables des prières, j'insiste. Une vie de prière stable. C'était ça le secret de Daniel. À tel point que tout le monde avait remarqué ça dans le royaume. Tout le monde savait que Daniel priait de telle heure à telle heure. Et ils l'ont combattu par ça. Et Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui est juste, surtout quelqu'un qui le craint, être combattu parce qu'il craint Dieu. Alléluia. L'Éternel est celui qui nous délivrera de la fournaise de l'adversité. L'Éternel est celui qui restaurera nos vies quand les autres nous auront affoncés parce qu'on le craint. Ndima batoba bambao mabanga pozo banga nzambe. Et non pas batoba bambao mabanga po banga kinzambe ti. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous avons nos têtes courbées dans la prière.